Bonjour les amis, c'est Tom. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous présenter deux appareils que je vous recommande vivement. Deux appareils si vous voulez vous équiper en talkie-walkie qualitatifs qui sont excellents dans leur domaine. Et donc, je voulais vous présenter ces deux choix, un analogique et un numérique. Et donc, je vais vous exposer un petit peu les qualités et les défauts de ces deux appareils. Et vraiment, je vous invite à vous pencher sur ce type de matériel si vous souhaitez acquérir des objets qualitatifs, des radios qui vont fonctionner très bien et surtout qui vont être assez durables. Donc, je vais commencer par le Yaesu FT4XE. Donc c'est ce modèle de la célèbre marque Yaesu. Alors Yaesu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une très grande marque d'appareils de communication. Et avec un appareil comme celui-ci ou comme les autres de la gamme, eh bien vous allez pouvoir le tenir 10 ans sans problème. Il n'y aura pas de problème de qualité de fabrication, etc. Donc c'est là où ils sont très forts. C'est au niveau des matériaux utilisés. Comme vous le voyez, ça respire la qualité. C'est très bien fini, il n'y a aucun décalage, les ajustements sont parfaits et surtout, quand on l'a en main, on sent très bien que la qualité de fabrication est très bonne, y compris, comme vous voyez, sur les boutons, par exemple. Donc tout est étudié vraiment pour être qualitatif. Alors, ce modèle, le Yaesu FT4, il a pas mal d'avantages. Déjà, le premier avantage, c'est qu'il va être très petit. Donc si vous regardez par rapport à ma main, vous voyez qu'il rentre complètement dans la paume de ma main. Donc ça vous donne une idée de la taille, c'est la taille d'un paquet de cigarettes. Donc ça c'est vraiment un avantage déjà considérable. Quand vous voulez amener ça par exemple en randonnée ou à la chasse, vous allez pouvoir le glisser dans un sac ou l'accrocher sur une bretelle de sac par exemple et ne pas être gêné du tout. Donc ça c'est un gros point. Ensuite, au niveau des spécificités, des spécifications techniques, c'est un appareil qui va être polyvalent. Et c'est le but de la vidéo, c'est de vous donner des appareils aujourd'hui qui sont très polyvalents. C'est des VHF et UHF. Et il fait également la radio FM commerciale pour écouter la musique et les infos. Donc un appareil complet qui va vous permettre de profiter de la radio, de vous initier à écouter des relais radio amateurs par exemple. Donc vous allez pouvoir avoir une qualité d'écoute qui va être très intéressante avec ce modèle-là. Malgré sa petite taille, on voit que le haut-parleur, en fait, c'est un haut-parleur qui fait 1 watt et le son est vraiment très 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 bon. Et ça, c'est un gros plus également quand on fait de la radio, pour ceux qui savent. Quand vous faites de la radio pendant longtemps, vous communiquez pendant longtemps, vous écoutez un relais par exemple toute la journée, souvent sur les talkies bas de gamme, vous avez un tout petit haut-parleur et donc le son va être souvent très mauvais. Là, on entend très bien, c'est très clair et surtout c'est très fort. Donc ça, c'est également un gros plus de ce genre de matériel. Alors, au niveau des specs, il a 3 niveaux de puissance, dont un niveau à 0,5 watts. Donc c'est toujours bien d'essayer de se rapprocher de la légalité, bien que, comme d'habitude, ces postes, en théorie, il faut la licence radio amateur puisqu'ils font jusqu'à 5 watts et que l'antenne est démontable. Cependant, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de qualité, c'est un appareil qui va être tout à fait fait pour vous. Je vous le recommande vivement. Au niveau des specs techniques, vous allez pouvoir mettre 200 mémoires à l'intérieur. Donc ça vous laisse largement de quoi programmer vos différents canaux avec et sans CTCSS, avec les codes DCS, etc. Donc vous allez pouvoir mettre votre plan de bande impeccable. Et ce qu'il y a également de bien avec cette radio, et je vous conseille pour vous équiper d'une bonne radio, de toujours prendre des radios qui sont programmables avec la possibilité de zoner
les fréquences. Ça, c'est très important. Sur ces radios, vous allez pouvoir mettre des banques. Sur Yazoo, ça s'appelle des banques. Vous allez avoir la banque 1, la banque 2, la banque 3. Et quand vous allez faire votre programmation, vous allez pouvoir scinder vos fréquences et les regrouper sur une banque. Donc, par exemple, vous pouvez faire une banque avec les 16 canaux PMR, une deuxième banque avec les PMR et les sous-canaux, par exemple, une troisième banque avec, par exemple, les fréquences marines, et ainsi de suite, hein, donc une banque avec les relais, etc. Ce que ça va vous permettre de faire, cette histoire de zonage, c'est que quand vous allez lancer un scan, vous n'allez pas avoir besoin de scanner toutes les fréquences qui sont enregistrées dedans. Du coup, vous allez avoir une fréquence de balayage qui va être beaucoup plus rapide et vous allez avoir beaucoup plus de chances de capter des communications lors de vos scans. Donc ça, c'est également très pratique. Donc je vous conseille toujours de prendre des radios programmables avec des zones ou des banques. Donc ça, c'est important également. Donc très bon appareil. L'autonomie est pas mauvaise. Je dirais pas qu'elle est excellente parce que comme vous voyez, bah forcément, hein, on a une taille de radio qui est extrêmement compacte. Donc forcément, avec une batterie comme ça, vous allez pouvoir tenir la journée quand même, hein, la journée en veille ou en scan ou quelque chose comme ça. Donc pour une journée d'utilisation, ça va le faire, mais pas plus parce que, encore une fois, bah, la batterie est petite. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce poste. Donc si vous cherchez un poste, on va dire, pour vous upgrader, si vous avez l'habitude de Baofeng UV5R et tous les dérivés, et que vous n'avez pas trop de budget, je vous recommande fortement de passer à ce poste parce que vous avez bien toutes les qualités d'un bon poste, d'une bonne marque avec des bons matériaux et qui va vous durer dans le temps. Et encore une fois, la qualité de réception est très bonne avec cet appareil, c'est également un gros plus. Au niveau du tarif, il est pas très cher, on le trouve à 70 €. Le câble de programmation est lui pour le coup un peu cher, de l'ordre d'une vingtaine d'euros, 15-20 € je crois. Mais en tout cas, pour 70 €, c'est un appareil qui vaut vraiment son prix et je vous le recommande fortement si vous voulez vous équiper d'un appareil analogique qui va être, on va dire, polyvalent. Si vous ne devez en avoir qu'un, celui-ci pourrait faire l'affaire. Le gros moins, alors je vais pianoter un petit peu pour que vous voyez l'écran. Le gros moins, eh bien, c'est que, comme vous le voyez, il a que une seule ligne de caractère sur l'écran et ça vraiment c'est un gros point noir, surtout si vous venez des Baofeng par exemple où vous avez les deux lignes avec les deux fréquences. Donc lui il va gérer que une fréquence à la fois. Alors il y a une histoire de double veille mais c'est pas très pratique. Donc ce qu'il faut retenir c'est que il y a qu'une fréquence et un afficheur à une ligne simplement. Je dirais que c'est uniquement le gros point noir que je vois sur ce poste. Pour avoir d'autres Yazoo un petit peu plus haut de gamme avec les deux fréquences, il faudra monter sur les modèles un petit peu au-dessus, comme le Yazoo FT65 par exemple, qui est quasiment le même. Donc maintenant, je voulais vous présenter un autre matériel qui lui, on va dire, je voudrais vous présenter ce poste-là un petit peu comme la radio ultime. Si vous voulez vous équiper vraiment de manière sérieuse, dans le cadre de la prévoyance ou dans le cadre de vos activités outdoor par exemple, si vous ne deviez avoir qu'un seul poste, moi je vous conseille un poste numérique. Pourquoi un poste numérique? Parce que il va faire tout ce que fait un poste analogique, comme on a vu avec le Yazoo, mais en plus, vous allez pouvoir vous initier à la communication numérique et surtout, dans le cadre de prepping, vous allez pouvoir écouter des relais numériques de radioamateurs et également des agents de sécurité, des chaînes de magasins, des réseaux ferroviaires par exemple, etc., des réseaux de bus qui sont passés au numérique. Donc ça c'est le gros avantage, c'est que avec ce genre d'appareil, non seulement vous allez pouvoir l'utiliser pour communiquer sur le PMR 446 avec vos fréquences analogiques, les CSS, les DCS, tout ce que vous voulez comme un analogique,
Mais en plus, vous allez avoir la possibilité de rentrer dans le monde du numérique. Vous avez également la possibilité d'utiliser ça avec des hotspots pour connecter à Internet, et donc vous allez pouvoir avoir un espèce de relais qui va vous permettre là d'ouvrir le champ des possibles et d'élargir votre spectre de communication en passant par Internet. Par exemple, il y a une multitude d'utilisations à faire avec les postes numériques. Donc si vous avez un petit peu de budget et que vous voulez quelque chose de sérieux, je vous recommande de prendre un poste numérique si vous ne deviez en avoir qu'un. Là au moins, vous avez vraiment le couteau suisse de la communication avec un poste comme celui-ci. Alors, pour ce modèle précisément, après avoir testé plusieurs postes et beaucoup de matériel, finalement, ce poste est vraiment très bien. Donc c'est le Anytone. Celui-ci, c'est le modèle 668. Et il y a le modèle du dessus, plus récent, qui est le Anytone 678. Ils sont quand même très similaires, à quelques différences près. Pour les grandes caractéristiques, on va dire, de cet appareil, on va avoir là, on n'est plus bridé. On n'est plus bridé, donc on peut rentrer 4000 fréquences là-dedans, 10 000 toggle group, 150 000 contacts, puisque vous savez que en utilisation DMR, les licenciés radioamateurs se font inscrire dans un registre. Ce registre, vous allez pouvoir le télécharger et le plugger directement dans la radio. Ce qui fait que quand vous serez sur un relais par exemple, ou quand vous allez entendre une communication en numérique, le talkie va vous reconnaître directement l'indicatif de la personne et généralement son prénom. Donc c'est vraiment pas mal comme fonction, très utile pour savoir à qui on parle, etc. Donc voilà, par exemple, c'est ce genre d'utilisation-là. Ce modèle-là fait GPS également, vous avez la possibilité de transmettre vos coordonnées, il fait l'APRS également, ce sont des fonctions là vraiment avancées. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais en gros, en bougeant, vous allez pouvoir envoyer votre localisation. Donc on va pouvoir comme ça tracer en fait vos coordonnées. Donc ça peut être utile aussi dans certaines utilisations, notamment outdoor, par exemple. Ensuite, au niveau des caractéristiques, celui-ci est intéressant parce qu'il est assez puissant également. Il sort environ 6 watts en pleine puissance, donc 5-6 watts, c'est vraiment pas mal en termes de performance. Et vous allez pouvoir le passer également en low à 0,5 watts également. Donc toujours pareil, je vous recommande pour faire du PMR, de passer vos appareils en 0,5 watts pour essayer de rester au maximum dans les clous et ne rien perturber autour de vous. Alors, il a plein de fonctionnalités, les DTMF, les 2 tons, les 5 tons, des appels privés, des appels de groupe, etc., etc., l'envoi de SMS par clavier, enfin voilà, tout ça, ce sont des fonctions, on va dire, classiques avec les appareils numériques. Donc vous voyez que ça fait quand même pas mal de choses. Mais si vous êtes un petit peu nouveau dans le numérique, et c'est assez complexe pour être tout à fait honnête, ce numérique, rien ne vous empêche d'acquérir ce matériel-là, et parce que il a des fonctionnalités vraiment qui sont très bien à l'usage. Par exemple, vous avez, comme vous voyez sur le dessus, 2 boutons. Ça, c'est vraiment très pratique, ce genre de radio qui a 2 boutons, tout simplement parce que vous allez avoir un bouton qui va servir en volume et à l'allumer comme d'habitude, mais surtout le deuxième où vous allez avoir la possibilité de changer les canaux directement par la molette. Ça, à l'utilisation, c'est vraiment très pratique. C'est notamment ce qu'on retrouve sur les radios professionnelles. C'est très pratique. Vous avez les canaux, tac, vous tournez la roulette, vous changez. Pas besoin de pianoter, d'aller avec les flèches plus ou moins. À l'utilisation, ça, je vous le recommande. C'est vraiment un vrai plus. Alors, possibilité également de zoner sur cet appareil. Donc là, vous allez pareil avoir... je vais essayer de vous faire voir ça, voilà, en bas, alors ça va être peut-être tourné.
Enfin, vous allez avoir des zones, toujours pareil, hein, les PMR, les zones numériques, les relais, les fréquences marines, etc. Donc vous avez la possibilité d'avoir les zones. Et le gros avantage, le gros plus, on va dire, par rapport, par exemple, à l'appareil d'avant, au Yazoo, c'est que vous avez un écran couleur qui est extrêmement bien lisible avec toutes les informations. Et vous avez également, quand vous transmettez, eh bien, un petit bar graphe qui va vous mettre donc la puissance. Donc c'est vraiment pas mal. Vous allez avoir pas mal de fonctions. Hop, je remets ça en analogique par exemple. Voilà, ou en marine, voilà par exemple. Donc vous allez avoir vraiment pas mal de fonctions intéressantes. La batterie, comme vous pouvez le voir, est un peu plus conséquente. Alors le poste est un peu plus gros que l'autre, mais il reste encore tout à fait compact. Donc je ne peux que vous recommander cet appareil et la gamme Anytone en particulier. Je dirais que dans les points noirs de ce poste, c'est l'antenne qui est vendue avec, où la réception est vraiment pas terrible. Hein. Donc moi je vous conseillerais de changer l'antenne pour une antenne, une Nagoya ou une Diamond qui ira bien mieux sur ce genre de poste. Mais sinon, on va dire que il fait énormément de choses cet appareil. C'est un appareil robuste, il est bien construit. Il y a pas mal de mises à jour également, donc Anytone sont très bons dans la mise à jour des firmware. Pour ceux qui l'ont, vous avez reconnu le dernier firmware avec le fond noir, hein, pareil. Donc en fait, ça a transformé quasiment le 668 en 678. Donc, enfin voilà, c'est vraiment suivi, c'est du bon matériel. Il y a quand même quelques bugs à l'utilisation, j'ai trouvé. Parfois, ça frise un petit peu quand on allume la radio, qu'on l'éteint, etc. Bon, on voit que ça frise un petit peu, mais honnêtement, ça fait quand même beaucoup, hein, cet appareil. Donc, si vous ne deviez avoir qu'un seul appareil au niveau du prepping, eh bien, moi, je vous recommande complètement ce petit Anytone qui fera très bien le travail avec vraiment un matériel de qualité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le choix du matériel pour quelqu'un qui veut quelque chose de polyvalent et qui sera bien supérieur à tous les Baofeng du marché. Hein. On n'est pas du tout dans la même cour. Et encore une fois, celui-ci, le Yazoo, ne fait que 70 €. Hein, donc c'est pas beaucoup plus cher qu'un Baofeng. Et croyez-moi honnêtement, il vaut mieux avoir un Yazoo que deux Baofeng UV5R. Vous en serez ravis au niveau de la qualité de réception qui va être beaucoup plus sensible. Donc vous allez potentiellement entendre beaucoup plus de choses qu'un Baofeng avec cet appareil là. Et puis on va dire que si vous cherchez quelque chose vraiment d'archi complet qui peut vous permettre de vous initier à la communication numérique, je vous rappelle qu'il y a le DMR public par exemple, hein, donc c'est une fréquence, vous allez pouvoir faire des contacts directement sur le DMR public. Vous allez avoir également des fréquences DMR sur les 8 canaux ou les 16 canaux normaux qu'on connaît dans le analogique. Hein. Il suffira de régler le toll group sur 99 et le slot 1 généralement. Donc voilà, il y a énormément de possibilités. Je vous recommande vivement ces deux appareils si vous cherchez quelque chose en gros d'archi polyvalent ou les couteaux suisses de la radio. Eh bien, n'hésitez pas, avec ces modèles-là, vous serez bon. À bientôt les amis, dans une prochaine vidéo, on va vous présenter tout le contraire, des radios archi spécifiques, spécialisées professionnelles. Comme vous le savez, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais vous présenter, à mon avis, la Rolls du matériel professionnel, à savoir toute la gamme des talkies Motorola pour les pros. Donc je vais vous préparer une petite présentation là-dessus, toujours dans le but de vous apporter des éléments de réflexion pour vous aider à choisir le meilleur matériel. Je ne peux que vous inciter absolument à posséder du matériel de communication. Ça peut vous servir dans plein de situations et surtout vous éviter le pire. C'était Tom, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.